cœur que tu as pour le Seigneur. Donne-toi à fond. Tu ne sais pas combien de jours il te reste à vivre. Donc chaque instant, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça redemande. Hey. Un jour. Alléluia. Hey. Moi je suis à fond pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, on y va? Oh, oh, say. Oh, 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 oh. À la croix tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, Seigneur Jésus. La mort n'a pu te retenir. Alors je déclare, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Tu fais résonner, hey. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Je déclare que tu es le rocher de ma foi. Non. Tu es le rocher de ma foi. Dieu, éternité, je te une fois, là je vais vous entendre ensemble dans mon cœur. Hey. Dans mon cœur tu fais résonner. Je vous entends. Afin de. Yeah. Avec le masque tu peux chanter, c'est pas grave. Dis-lui tu es le rocher. Tu es le. Il est le Dieu d'éternité. Je te suis vraiment. Je te. Tout le monde. Suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais, Seigneur, pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Ensemble. Garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 tu es mon secours et ma joie. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 encore une fois. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Et je vais vous apporter la parole aussi ce matin. Je vais faire la suite de ce que j'avais commencé dimanche dernier. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci déjà pour ta servante que tu viens d'utiliser puissamment, qui vient déjà de me précéder et en qui tu as encore parlé puissamment à ton Église. Merci Seigneur Dieu. Je remets encore ce matin cette parole entre ta main.
et que l'honneur, la gloire ne reviennent que à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Donc je suis toujours sur ce thème, Jésus le Christ. Et le dimanche passé, j'ai essayé de nous présenter à ma manière qui est Jésus le Christ. Et j'ai mis l'accent sur le fait qu'il faut le rencontrer d'abord comme étant la lumière. Et je me suis appuyé sur la conversion de Paul sur le chemin de Damas, qui ce dernier avait d'abord vu la lumière. Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais toujours mettre le curseur sur Jésus-Christ en essayant de nous présenter toujours à ma manière ce que Jésus le Christ a fait pour nous. Et je me suis arrêté la fois passée au verset 9 de Actes chapitre 9 qui dit, il resta 3 jours, vous vous rappelez? Il resta 3 jours sans voir, on parle de Paul. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Au fait, quand Paul avait rencontré le Seigneur, il est tombé et est devenu aveugle. Et son aveuglement avait duré 3 jours. Et il n'avait rien mangé pendant ces 3 jours. Alors, la question, c'était pourquoi 3 jours? Pourquoi pas 2 jours d'aveuglement? Pourquoi pas 4 jours? Je disais que le chiffre 3 dans les Écritures symbolise la totalité de toutes choses. Et j'ai donné quelques exemples. Les 3 fils de Noé qui sont entrés dans la barque représentaient la totalité de ses descendants. Les 3 régnements de Pierre symbolisent toutes les fois où les chrétiens ont été infidèles envers Dieu, leur Dieu. Les 3 tentations de Jésus de la part du diable représentent l'ensemble des tentations auxquelles nous faisons face et lesquelles Jésus a dû déjà faire face au cours de son existence sur terre pour nous. Et je disais que 3 jours d'aveuglement ont suffi pour que Paul reçoive la totalité de la révélation du mystère de Christ pour son appel. Amen. Pour son appel. Et la Bible dit que tout le monde connaît en partie. Mais Christ, lui, connaît la totalité de toutes choses. Ce qui veut dire que chacun de nous a son appel. Quand Dieu l'appelle, à mon avis, quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit la totalité de la révélation de son appel. Il reçoit sa part du mystère de Christ qui va devenir sa vision dans sa mission. Quand bien même que cela va se dévoiler en lui, petit à petit. Mais il l'a déjà. Dieu ne change pas après 5 ans. Non, tu l'as déjà. Quand bien même que ça se dévoile petit à petit. Et 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit ceci. Vous êtes le corps de Christ
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc Paul a sa part. Pierre a sa part aussi. Amen. Le pasteur Samuel a aussi sa part. Mon frère Christian a aussi sa part. Moi aussi j'ai ma part. Et Dieu fait que quand l'on se met ensemble, selon les similitudes des parts, c'est-à-dire la ressemblance de la vision ou de la révélation, et si le corps de Christ que nous sommes met ensemble chacune des parts, le puzzle sera réuni. Et l'Église aura en réalité la totalité du mystère de Christ réuni en lui. Vous comprenez? C'est ce qui fera et qui fait la force de l'Église. Chaque part mis ensemble, le puzzle, le mystère est réuni. Amen. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas que l'Église soit unie. Amen. Alors Paul dit dans Ephésiens chapitre 3, c'est le verset que je vous avais donné l'autre fois, verset 1 à 11, c'est notre texte principal d'aujourd'hui. J'aimerais vous le lire. Ephésiens chapitre 3, verset 1 à 11 dit ceci. C'est pourquoi, moi, Paul, je suis devenu le prisonnier de Jésus-Christ pour annoncer cette bonne nouvelle à vous, peuple de tous les pays, et pour permettre la réalisation de ce dessein divin. Vous avez certainement entendu parler de la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée. Le verset 3 dit, ceux qui étaient restés cachés. Amen. J'aimerais que vous reteniez ça. Ceux qui étaient restés cachés, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son secret. Son secret que je viens de vous le résumer en quelques mots. Cela vous permettra de vous faire une idée de ma compréhension du mystère de Christ. Ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes. Retenez bien, ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres, ses porte-paroles qu'il a mis à part. Le verset 6 dit, et quel est ce secret? C'est que les non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous, les Juifs. Ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps et ont part aux bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par leur acceptation de l'évangile. Le verset 7 dit, c'est la bonne nouvelle que j'ai été chargé de répandre. Cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il a agi puissamment en moi. Et le verset 8, il dit, oui, c'est à moi, le plus petit, parmi tous les chrétiens, qu'a été accordée la faveur d'annoncer aux non-juifs les infinies
et insondable richesse de Christ. Je suis chargé, verset 9, je suis chargé de mettre en lumière, retenez aussi ça, de mettre en lumière pour tout homme ce mystère que Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses en Christ, a tenu, il répète encore, a tenu caché depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Quand il parle d'aujourd'hui, c'est le temps où il est en train de parler. Car, le verset 10, la sagesse de Dieu aux aspects infinis, infiniment variés, doit maintenant être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Ainsi s'accomplira le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, la génération, ce que Paul est en train de dire, c'est que la génération d'avant Paul ne connaissait pas le secret de ce mystère. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit que Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Ce qui veut dire, à mon avis, que Abraham, Moïse ou les docteurs de la loi ne connaissaient pas cette part de mystère de Christ que Paul reçoit. Le verset 3 dit, ce qui était resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales et il m'a permis de comprendre son plan secret. Selon ce verset, ça veut dire qu'il y avait un reste de mystère de Christ qui était encore caché. Et le reste, s'il faut le définir, c'est ce qui reste d'un ensemble après qu'on ait enlevé une partie. On appelle ça le reste. Quand on dit le reste, c'est qu'il y avait déjà une partie. C'est ce qui reste d'un ensemble après qu'on ait enlevé une partie. Et quand il dit c'était caché, c'est le fait de dissimuler, de planquer ou d'empêcher d'être vu. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une partie du mystère de Christ qui était connue. Mais le reste du mystère était caché. C'est Paul qui reçoit cela, selon ses dires. Et le reste du mystère de Christ par révélation, c'est lui qui reçoit cela, et il dit qu'il a pour mission de le répandre. Et le verset 9 va dire ceci. Il dit, je suis chargé de mettre en lumière pour tout homme ce mystère de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses en Christ a tenu caché depuis la création. C'est-à-dire, à mon avis, et il dit, même ça, les puissances ne le savaient pas. C'est-à-dire, à mon avis, les puissances et les autorités angéliques dans les sphères célestes connaissent aujourd'hui la sagesse de Dieu à l'aspect varié. Le mystère à cause de l'Église. C'est-à-dire à cause du corps de Christ. Donc eux, ils ne le connaissaient pas. C'est l'Église, le corps du Christ, qui dévoile. Ça, c'est le verset 10 qui dit ça. Et bien aimé, ce que j'aimerais vous dire, et sans ce reste, ce que Paul va apporter, sans ce reste, c'est-à-dire la révélation spéciale de Paul, le mystère de Christ serait incomplet pour l'Église. Vous comprenez? C'est Paul, bien aimé, qui a reçu la révélation qu'il y aura un enlèvement des chrétiens. Et il dit que les morts ressusciteront premièrement,
et les vivants reviendront avec Christ lors de sa venue glorieuse. 1 Thessaloniciens 4, 17, 1 Corinthiens 15, 51, 53. C'est Paul qui le reçoit. Par révélation. Pierre ne savait pas cela. Et quand il dit ceci, par exemple, il se réfère à aucune révélation. Quand il dit ça, il se réfère à aucune révélation ou une prophétie de l'Ancien Testament. C'est lui qui le dit. Il ne se réfère à aucune prophétie de l'Ancien Testament. Et il dit, c'est une révélation spéciale qu'il a du Seigneur. Ce que Paul dit par exemple dans Ephésiens 3:8, ça m'intéresse beaucoup. Il dit, oui, c'est à moi le plus petit parmi les chrétiens qu'a été accordée la faveur d'annoncer aux non-juifs les infinies et insondables richesses de Christ. C'est très fort. Et j'aimerais attirer votre attention ici que Paul vient de la tribu de Benjamin. Et Benjamin, c'est le dernier, le tout petit des 12 fils de Jacob, Israël. Et Joseph, leur frère, quand ils ont retrouvé leur frère, Joseph, il a exigé la présence de Benjamin. C'est-à-dire, il a fallu la présence de Benjamin pour que Joseph leur dévoile son identité complète. Et quand Joseph a dévoilé son identité complète, il leur a donné à chacun un vêtement de rechange. Mais à Benjamin, le plus petit, il a donné 5 vêtements de rechange que je considère comme les 5 ministères. Amen. Et Paul vient de la tribu de Benjamin. Et c'est Paul de la tribu de Benjamin, le plus petit de tous, comme lui-même le dit. Il va révéler à l'église, à Pierre et aux autres qu'il faut aller prêcher aussi les non-juifs. Et c'est lui, il révèle dans Ephésiens 4 et 11 que Christ a donné à l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et les autres comme enseignants, docteurs. Pour que d'autres puissent aller prêcher, même aussi les païens. Vous voyez? J'aimerais attirer votre attention ici que ce que Paul dit, c'est-à-dire ces révélations, n'étaient pas différentes ou contradictoires avec ce que les autres apôtres annonçaient. Mais plutôt, Paul, lui, il vient compléter le reste qui leur manquait. Le reste qui manquait à l'église. Et il vient mettre, comme il le dit, en lumière ce que les apôtres faisaient déjà, mais sans explication. Vous comprenez? Les apôtres faisaient déjà certaines choses, mais ils ne savaient pas expliquer pourquoi ça, pourquoi telle situation. Je vais vous donner par exemple l'exemple de Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc Pierre et Jean donnent le nom de Jésus à l'infirme qui leur demande l'aumône. Et au nom de Jésus, l'infirme est guéri immédiatement. Vous connaissez l'histoire. Donc Pierre et Jean ont l'information. Ils savent que le nom de Jésus sauve et guérit. Mais ils n'ont pas l'explication claire de dire comment et pourquoi le nom de Jésus peut guérir et sauver. C'est leur première expérience. Ils n'arrivent pas ils n'ont pas l'explication claire. Et c'est Paul
qui vient donner plus de lumière à ce sujet dans Philippiens chapitre 2, où il nous explique ce que Jésus le Christ a enduré pour que le nom de Jésus devienne le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et c'est ce que j'aimerais que l'Église comprenne aujourd'hui dans cette deuxième partie d'enseignement que j'ai intitulé Jésus le Christ. Amen. Alors, je vais reprendre beaucoup de choses que j'ai déjà apportées, mais c'est nécessaire que vous puissiez le comprendre. La Bible dit ceci, Actes chapitre 10. Et là, je suis en train de vouloir vous expliquer ce que Jésus-Christ a enduré pour que son nom puisse devenir le nom le plus grand. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions crier, nous sommes des chrétiens. Il a enduré des choses. Et j'aimerais vous éclairer sur ça. Actes chapitre 10, verset 38, dit ceci. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. Ce qui me touche ici, c'est le mot onction. L'onction, il faut donner une définition, c'est un revêtement qui établit et met à part une personne pour une mission. C'est un revêtement qui établissait et mettait à part une personne pour une mission. Et l'onction, c'est quoi? C'est une puissance aussi, un équipement, un principe actif de l'Esprit Saint dont Dieu revêt à un homme pour accomplir son œuvre. Et dans l'ancienne alliance, il y avait 3 offices qui représentaient Dieu devant le peuple. Et ces 3 offices étaient inaugurés par l'onction d'huile. C'est-à-dire qu'avant de commencer à exercer une tâche quelconque pour l'Éternel, il fallait d'abord obligatoirement être oint. Donc il y avait donc 3 offices qui étaient inaugurés pour l'onction. 1, l'office sacerdotal, c'est-à-dire le sacrificateur, c'est celui qui amenait le peuple vers Dieu, qui amenait tous les problèmes du peuple vers le Dieu. Son rôle consistait aussi à offrir des sacrifices pour régler le problème du péché, pour que le peuple soit pardonné et accepté dans la présence de Dieu. Il y avait aussi l'office royal. Le roi, c'est celui qui régnait et qui règne sur le peuple en tant que représentant de Dieu. C'est lui qui protégeait le peuple. Il y avait aussi l'office prophétique. Et le prophète, et ici j'aimerais que vous puissiez vous mettre attentif. Le prophète, c'est celui qui vient de la part de Dieu vers le Père. Le sacrificateur vient du peuple vers Dieu. Mais le prophète, lui, vient de Dieu vers le peuple. Il annonce la parole de Dieu au peuple et est habilité à faire des miracles de la part de Dieu. Donc celui qui faisait des miracles de la part de Dieu, c'est un prophète. Alors, Jésus-Christ, lui, il est venu. Aucune personne n'avait cumulé les 3 offices à la fois. Et Jésus-Christ est la seule personne à avoir cumulé tous les 3 offices à la fois. C'est-à-dire, il est lui-même sacrificateur, il est lui-même prophète, il est lui-même roi. Et je reviens ici, Actes chapitre 10, verset 38, confirme que Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. J'aimerais encore
attirer votre attention ici. Jésus-Christ est 100% Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et il est 100% homme. Vous êtes toujours d'accord? Alors la question est celle-ci. Alors pourquoi Jésus-Christ va-t-il recevoir l'onction pour commencer son ministère, lui qui est déjà Dieu? Je pense que Dieu n'a pas besoin de l'onction pour faire quelque chose. Et alors, selon ma lecture des Écritures, à mon avis, en fait, Jésus-Christ n'a pas utilisé sa divinité, mais plutôt les offices pour accomplir sa mission sur la terre. Je sais que ça va vous sembler un peu difficile, et je veux que l'Église puisse le comprendre. Il n'a pas utilisé sa divinité, mais plutôt les offices pour accomplir sa mission sur la terre. Et c'est Paul qui les révèle dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Paul dit ceci, c'est toujours Paul qui le dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher à être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ avait décidé de lui-même de ne plus être égal au Père. Il a accepté de lui-même de devenir comme un homme et d'être envoyé comme un homme ordinaire. Et sur la terre, il est resté obéissant jusqu'à la mort et a accepté de mourir même sur une croix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est humiliant pour un Dieu. Parce que, en devenant homme, il s'est dépouillé de certains aspects de sa divinité. Avant de continuer, je vais vous donner la définition de dépouiller. Dépouiller, c'est se dégarnir de ce qui couvre. C'est-à-dire enlever les vêtements qui vous couvrent. Dépouiller veut aussi dire se priver de ce qui vous appartient. Donc, à mon avis, selon la définition du dictionnaire, quand la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de lui-même, c'est-à-dire qu'en devenant homme, il s'est débarrassé. Il a enlevé de lui-même les vêtements divins qui le couvraient. Il s'est privé de certaines choses qui lui appartenaient en tant que Dieu. Et selon la traduction grecque, le mot dépouiller est traduit par kénosie, qui est traduit en français kénos, qui signifie se dépouiller, se vider. Et le sens que l'on donne à ce mot en grec s'explique par le fait que Jésus le Christ a décidé de lui-même, en son incarnation, en devenant homme, que certains aspects de ses attributs, de ses prérogatives divines ne puissent pas se manifester en lui, pour qu'il puisse vivre pleinement son humanité, afin de vivre la condition ordinaire d'un homme simple sur cette terre. Donc, en devenant homme, Jésus est conscient et accepte de lui-même
de faire taire par amour certaines prérogatives divines qui est en lui. Amen. Je vous ai donné la définition de prérogatives. C'est quoi? Les prérogatives, si je peux vous donner une définition, c'est un avantage, un privilège, un honneur ou un droit attaché à une fonction ou à un titre. Donc, en se dépouillant, Jésus refuse lui-même de bénéficier de certains de ses avantages, de certains de ses privilèges divins. Et je disais que c'est une humiliation pour Jésus. C'est une humiliation pour un Dieu de devenir un homme. Parce que en devenant homme, Jésus va affronter la faim. Il doit manger. Vous comprenez? En devenant homme, Jésus va être fatigué. Il doit dormir. Or Dieu ne dort jamais. En devenant homme, en fait, il décide de lui-même, par exemple, de ne plus être omniscient. Vous comprenez? L'omniscience, c'est l'une des prérogatives ou l'un des attributs, c'est l'un des prérogatives ou l'un des attributs de Dieu. L'omniscience est définie comme la faculté de Dieu d'être présent en tout lieu en même temps. Amen. Donc, en se dépouillant de lui-même, en devenant homme, il décide que son omniscience ne se manifeste pas dans son humanité. Donc, quand Jésus-Christ est à Bethléem, il n'est pas à Jérusalem. Vous comprenez? Donc, son omniscience ne fonctionne pas. Amen. Alors, il faut faire la différence entre la nature de Dieu et ses attributs et ses prérogatives. Le dépouillement volontaire kénos de Jésus se fait par rapport à ses attributs divins et non pas par rapport à sa nature divine. Vous comprenez? Donc, il est toujours Dieu. En lui habite toujours toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est sa nature. Mais selon Philippiens chapitre 2, quand il prend le corps humain, il s'est dépouillé kénos. C'est-à-dire, il s'est décidé que certains aspects de ses attributs, de ses prérogatives divines ne puissent pas se manifester pour qu'il puisse pleinement vivre son humanité. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je vais vous l'expliquer autrement. C'est comme un téléphone. C'est-à-dire, on a tous des téléphones. Dans un téléphone, vous avez toutes les applications. Android, toutes les applications, y sont. Mais WhatsApp ne fonctionne pas. Est-ce que c'est toujours un téléphone? C'est toujours un téléphone. Je pense que c'est toujours un téléphone. Et WhatsApp, pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas? WhatsApp n'est pas endommagé dans le téléphone. C'est le propriétaire qui a lui-même volontairement désactivé la fonction WhatsApp. Vous comprenez? Lui-même, il a désactivé la fonction WhatsApp. Et il décide de recevoir les directives, les informations de WhatsApp par son père. Vous comprenez? Il est toujours Dieu. Alors, Jésus, je vais vous poser deux questions. Il y a deux possibilités. Jésus, en tant que Dieu et homme, avait deux possibilités de faire les choses. En tant que Dieu, il peut faire des miracles et dire l'avenir de par lui-même, parce qu'il est Dieu. Donc il peut le faire. Et en tant qu'homme, cela en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, en tant que prophète de Dieu, il peut aussi faire des miracles. Mais en tant que prophète, il doit obligatoirement passer par celui qui l'a envoyé. Il ne peut pas le faire tout seul. Vous comprenez? En tant que Dieu, il peut le faire tout seul. Mais en tant que prophète, il ne peut pas le faire tout seul. Parce que le prophète, c'est celui qui fait ce que le Père lui dit.
Alors, et quand Jésus fait des miracles, ou il fait des prophéties, où il prophétise, j'aimerais vous poser la question, à votre avis, il le fait en utilisant quoi? Sa divinité ou son office prophétique? Si vous pensez qu'il utilise sa divinité, c'est votre avis. Il peut le faire tout seul parce qu'il est Dieu. Il peut aussi le faire. Mais et si vous pensez qu'il utilise son office prophétique, c'est aussi votre avis. Mais ici, comme j'ai dit, il doit obligatoirement passer par le Père, c'est-à-dire faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Or, Jésus dit à maintes reprises, je ne fais pas ma volonté. C'est-à-dire qu'il avait une volonté, mais qu'il l'a fait taire. Et il répète, bien aimé, en maintes reprises, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé, mon Père. Je suis soumis au Père. Je suis obéissant à mon Père. C'est-à-dire, le Père, c'est le Père qui me dit de faire telle chose ou telle chose. Il me dit ce qu'il trouve nécessaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela veut dire, à mon avis, que Jésus avait décidé de ne pas recourir à ses prérogatives divines, mais même dans les moments terribles, il a décidé comme ça et il est resté obéissant au Père selon sa décision jusqu'à la mort, et le Père le témoigne. Par exemple, lorsqu'il dit à Philippe, quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. Il utilise quoi? Sa divinité ou bien son office prophétique? Quand on lui pose par exemple la question dans Matthieu 24, 36, il répond, quant au jour, à l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. Donc Jésus ne sait pas. Vous pensez qu'il le sait et il cache, il se cache, il ment? Il dit qu'il ne sait pas. Alors, si il utilise sa divinité, de par son omniscience, il doit tout savoir. Parce que l'omniscience, c'est l'un des attributs divins qui donne à Dieu la possibilité de tout savoir. Mais si il dit qu'il ne sait pas, je ne pense pas qu'il ment. À mon avis, il s'est dépouillé de cet attribut. Il ne l'utilise pas. Il n'utilise pas son omniscience. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre. Il est toujours omniscient. Il est toujours omnipotent. Il est toujours Dieu. Mais c'est comme WhatsApp, il désactive toutes ces options-là à cause de toi et à cause de moi. C'est une humiliation, bien-aimé. Et pour moi, s'il utilise son office prophétique, là, ça a un sens. Ça dit, oui, il ne peut pas savoir. Seul le Père le sait et doit le lui révéler. Parce que le prophète parle de la part et au nom de celui qui l'a envoyé. Le Père ne lui a rien dit sur cela, il ne sait pas. À mon avis, Jésus-Christ n'a pas utilisé sa divinité. Il n'a pas utilisé sa divinité, mais ses offices pour accomplir sa mission sur la terre. Et il a récupéré tous ses attributs quand il est monté au ciel, quand il a été glorifié, élevé par le Père. Et c'est ce qu'on appelle, je vous l'ai dit l'autre fois, qu'on appelle la cession. Ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus-Christ s'est humilié, c'est à cause de toi et c'est à cause de moi. Et le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est à cause de cela
c'est à cause du fait qu'il a refusé d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié et est resté obéissant jusqu'à la mort, qu'il est souverainement élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est humilié pour toi et pour moi. Pour que nous puissions être sauvés par la grâce et faire partie de la famille de Dieu. Paul dit au verset 6 du chapitre 3 d'Éphésiens que ce mystère, c'est que les non-juifs, toi et moi, sont cohérités de Christ. Qu'ils forment un corps avec eux, avec nous, que nous puissions former un corps avec les Juifs et participer, bien aimé, à la même promesse de Dieu en Jésus par l'Évangile. Bien aimé, c'est un mystère que les générations passées ne savaient pas. Et Pierre même au départ ne voulait pas que qu'on associe les non-chrétiens dans l'église. Mais finalement, ils l'ont accepté après et ont compris que c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, une faveur imméritée qui fait de tout homme qu'il accepte enfant de Dieu. J'aimerais conclure en disant que, bien aimé, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce, c'est un mystère. Je ne sais pas si vous le comprenez. Écoutez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a rendu le Père aveugle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire ceci. Avant de bénir Jacob, à la place de Ésaü, la Bible dit dans Genèse chapitre 27, verset 1, que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Vous comprenez? Si Isaac voyait, il n'allait pas bénir Jacob. Parce que Jacob était un voleur. Il l'a béni, pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Père voyait, s'il te voyait toi et moi, on n'allait pas faire partie de la famille de Dieu. Si le Père voyait et regardait les mérites, personne d'entre nous allait être trouvé digne d'être sauvé. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a rendu le Père aveugle. C'est-à-dire le Père a fermé les yeux. Jésus lui dit, ferme les yeux, fais-les passer. Je me rappelle, bien-aimé, 30 ans passés, alors que j'étais un voleur, que je menais ma vie comme je voulais. Un voleur, un vrai voleur sérieux. Je m'imagine un jour, dans notre maison, mon grand frère avait caché une somme d'argent. Je me dis, pour que vous compreniez, un billet de 10 €. Et il l'a caché. Et quand il est parti, je suis venu, j'ai volé cet argent. Mais je l'ai volé soigneusement. Dans le fait que j'ai pris l'argent, j'ai fait la monnaie, j'ai pris 3 €. Et je suis allé remettre à la place 7 €. Donc quand il est revenu, il regarde là où il a mis l'argent, il voit il y a 7 €. Il dit, mais le billet était entier. Comment ça se fait qu'il y a 7 €? C'est après qu'il a découvert que c'est moi qui l'avais volé. On m'a surnommé Chiquito les voleurs. Amen. Et maintenant, ça fait 30 ans passés, le Seigneur a appelé ce Chiquito le voleur pour que je devienne son enfant.
C'est pour cela que je dis que la grâce, elle est aveugle. Si Dieu voyait, il allait dire, tu veux que celui-là fasse partie de notre famille? Jésus-Christ, il dit par grâce, il dit fais-le entrer. Il m'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et 30 ans après ma conversion, il accepte que je devienne son serviteur. Ah, bien-aimé, la grâce est aveugle. La grâce de Jésus-Christ rend le Père aveugle. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne prenons pas en vain la faveur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a enduré tout simplement pour que moi et toi, nous puissions faire partie de la famille de Dieu. Et il le fait gratuitement pour nous. Alors qu'on ne mérite pas de faire partie. C'est comme quelqu'un qui se bat pour toi. Il se bat pour toi alors que tu ne le mérites pas. Tu n'as pas les diplômes qu'il faut pour atteindre un poste, mais il se bat jusqu'à mourir pour que tu puisses avoir le poste. Alors que tu ne le mérites pas et en plus il ne te demande rien. Ah, bien-aimé, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ rend le Père aveugle. Il nous fait passer à cause de la grâce. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Peut-être aujourd'hui tu peux manger un pain sec. Tu trouves ça rien. Mais il y a des gens, à cause de ce pain, c'est un chose de gloire. Ils rendent grâce à Dieu. Peut-être toi, comme disait notre sœur, tu as un titre de séjour. Tu trouves ça rien. Mais il y a des hommes, des personnes, ce titre de séjour, c'est une action de grâce pour Dieu. Amen. Et j'aimerais terminer, bien-aimé, par cette histoire de notre père, pasteur Samuel Rodriguez. Et cette histoire m'a beaucoup troublé quand je suis venu au début dans cette église. Si je ne me trompe pas, j'étais assis au fond là-bas. Et le pasteur disait ceci. Il disait qu'il y avait un homme qui avait un seul fils. Et il avait un cheval. Et son fils l'aidait pour pouvoir entretenir le cheval. Et un jour, alors que son fils était en train d'entretenir le cheval, il est tombé du cheval et il s'est cassé la jambe. Alors, les gens du village sont venus le voir pour le consoler et ils l'ont dit, ah mon frère, tu n'as pas de chance. Tu as un seul fils qui est en train de t'aider, mais là il s'est cassé la jambe. 1 mois durant, il ne pourra pas t'aider. Tu n'as pas de chance. Et 2 semaines après, il y a eu guerre dans la contrée. Et on est venu maintenant dans le village pour prendre tous les jeunes garçons. On a pris tous les garçons, sauf le jeune, parce qu'il avait la jambe cassée. Et les gens du village sont venus chez ce père. Il lui dit, ah toi tu as de la chance. On a pris tous nos enfants. Ils sont partis en guerre. On ne sait même plus s'ils vont revenir. Mais toi tu as encore ton enfant. Et ils sont partis. Et quelques jours après, le père est parti pour vouloir entretenir le cheval. Et quand il est sorti, il a laissé l'enclos ouvert. Le cheval s'est enfui. Et les gens du village sont venus. Ils lui ont dit, ah, tu n'as pas de chance. Tu avais un seul cheval. Et le cheval est parti. Et maintenant tu es resté sans rien. Et 1 semaine après, le cheval, là où il était parti, ils n'ont pas trouvé assez de nourriture. Et il s'est rencontré avec d'autres chevaux sauvages. Le réflexe lui vient. Il connaît quelque part là où il y a de la nourriture. Il revient dans l'enclos avec 5 autres chevaux. Et quand ils entrent, le père les voit, il ferme l'enclos. Et les gens du village sont venus. Ils disent, ah, tu as de la chance. Tu avais un cheval, il s'est perdu. Mais maintenant, ils sont revenus, tu en as 6.
le Père va leur dire, il dit, qui peut dire que c'est une malchance? Qui peut dire que c'est une chance? Seul Dieu sait qu'est-ce que c'est. Ce matin, j'aimerais te dire ce que tu vis. Tu ne sais pas si c'est une bonne chance. Tu ne sais pas si c'est une malchance. Laisse l'Éternel faire ce qu'il sait faire. Et la parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ton Fils Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour ton Fils. Tu as accepté qu'il puisse venir sur terre pour que nous puissions être sauvés par grâce. Ce matin, nous voulons encore bénéficier de ta grâce, de cette faveur que tu nous as faite. Alléluia, alléluia. Sois élevé, sois béni. Notre sœur disait, il a bien dit, nous avons un nom qui sauve, un nom qui guérit, le nom qui est devenu le nom le plus haut, le plus grand. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.